Il signe des articles sur age-bd.com. C'est sa spécialité. Mathieu Van Overstraten nous parle de mort et déterré, une histoire de zombies, mais gentillette. Oui, c'est ça. On pourrait croire qu'on est dans une histoire de mort-vivant, vous savez, un peu comme dans la série Walking Dead. Sauf qu'ici, effectivement, il s'agit plutôt d'un gentil mort-vivant. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une bande dessinée qui fait peur, c'est plutôt une bande dessinée qui fait rire. Alors, ce gentil zombie, il s'appelle Yann. On le voit là sur la couverture, c'est lui qui est à l'arrière du scooter. Il est un petit peu vert, hein, le garçon. Il est un petit peu vert, voilà, sa peau est un petit peu en décomposition. À la base, c'était un ado comme un autre. Hein. Il rêvait d'ailleurs de réaliser un film de zombies avec son grand pote Nico. Ouais. Mais un jour, alors qu'il se rend à la maternité pour voir sa petite sœur qui vient de naître, il s'interpose dans une dispute entre un dealer et son client et il se fait poignarder accidentellement, donc il meurt sur le coup. Donc on pourrait croire, ah voilà, fin de la série, après seulement quelques planches, c'est fini. Mais non, parce qu'après avoir été enterré, Yann, il se réveille dans son cercueil. Hein, l'horreur, vous vous rendez compte, on est enterré, on se réveille dans son cercueil. Et heureusement, son petit frère a glissé un clairon dans son cercueil au cas justement où il se réveillerait. Ouais. Et donc, il parvient quand même à attirer l'attention de son copain Nico, qui du coup le sort de là, le sort du cimetière. Mais bien sûr, vous imaginez, Yann, qui était jusque-là un beau jeune homme, n'est plus tout à fait aussi beau qu'avant. Oui. Et donc, ça va être un peu compliqué. Oui, on le disait, il est très, 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 très vert. Et ici, ça démarre en fanfare. C'est le deuxième tome. Oui. On le voit là, ça y va tout de suite, quoi. Exactement. Donc, ce que je vous ai raconté là, c'était le tome 1. Ici, dans le tome 2, qui s'appelle « Pas de quartier pour les Maccabées », Yann, le titre est drôle. Il va clairement essayer de retrouver en fait son assassin avec l'aide de ses amis Nico et Alice. Et il va aussi chercher à reprendre contact avec sa famille, puisque sa famille est un petit peu partie en sucette suite à son décès. Son père s'est mis à boire, son frère ne parle plus, sa sœur a des mauvaises fréquentations. Mais le problème, c'est que donc au début de cet album, il sonne chez lui, ding dong, pour dire voilà, je suis de retour. Et l'accueil n'est pas du tout celui qu'il attendait, puisque sa mère lui dit tu n'as plus ta place parmi nous. Son père sort carrément sa carabine en disant pourriture de zombie. Ouais. Il sort de là en fuyant, il retombe sur son assassin qui le poignarde une seconde fois. Donc bref, l'horreur. C'est la poisse. Évidemment, à ce moment-là, il se réveille. Tout ça n'était évidemment qu'un affreux cauchemar. Faut dire que quand on est ouvert comme ça, on passe pas inaperçu. Voilà, évidemment. Il voudrait bien, lui, j'imagine. Donc Yann, avec sa tête en décomposition, c'est un peu compliqué. Heureusement, il trouve toujours des trucs pour passer inaperçu. Il va notamment à une soirée déguisée. Il se fond dans la masse au milieu. Il doit avoir du succès à Halloween, lui. Hein. Oui, tout le monde trouve que c'est un jour par an, c'est un jour. Tout le monde trouve que son déguisement est très réussi. Hein. Donc, il se mélange à une marche des zombies. Et puis, en plus de ça, son amie Alice, qui est spécialiste en maquillage, elle parvient quand même à le rendre un petit peu plus présentable, un peu plus humain. Ça plaît aux ados, aux enfants, j'imagine. Et qu'est-ce qui leur plaît? Alors, c'est le décalage complet entre le côté décomposition et humour. Oui, c'est ça. C'est le côté un peu rigolé avec des zombies. Hein. C'est clairement une série très réussie, très drôle, qui a beaucoup de succès depuis qu'elle est apparue dans le journal de Spirou. C'est une série, en fait, dans laquelle il n'y a jamais de temps mort. Désolé du jeu de mots. Avec en permanence des rebondissements. Et c'est vrai, un côté très décalé entre ce qu'on peut attendre d'un mort-vivant et la personnalité de Yann. Et on le voit ici, Mathieu. Hein, il y a beaucoup de cases, en fait. C'est ça. C'est rythmé comme ça. C'est très dense. Ouais. Et en fait, c'est une BD qui nous vient du Québec. Et ça se sent parce que c'est un peu comme Les Nombrils. Vous connaissez cette série, Les Nombrils, qui est une autre série québécoise qui cartonne auprès des ados. Il y a beaucoup de modernité, en fait. C'est une série très moderne, avec une mise en scène très efficace et aussi un univers très nord-américain. Hein. On reconnaît clairement les collèges, etc., comme dans les séries qui plaisent aux ados à la télé. Donc clairement, c'est une série qui cartonne auprès des ados. Je rêve, vous avez apporté un livre aussi. Alors oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Vous lisez aussi des trucs où il n'y a pas d'image. Attendez. Il y a quand même une image sur la couverture, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une version roman de cette série, Mort et déterré, qui est parue il n'y a pas longtemps aux éditions Fleurus, et qui est écrite par le scénariste de la série, donc Jocelyn Boisvert. Mort et déterré. Un bon nom québécois, Jocelyn Boisvert. Oui, c'est vrai. Pour parler de zombies, tout est dans tout. Voilà, la boucle est bouclée. Mort et déterré, si ça vous dit de remporter cet album, avec aussi l'autre. Montrez un petit peu Mathieu, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Patrick Devers. Ah non, pardon. Patrick Devers. C'est son autobiographie en bande dessinée. À part ça, la vie est belle. Magnifique cadeau. 2
2 albums qui arrivent peut-être chez vous. Pour ça, il faut s'inscrire. Et on joue tout à l'heure, après 7 heures. Les inscriptions, c'est maintenant. C'est bien le 6003. Démarrez votre message par Jouons. Tout est écrit là sur votre écran. Jouons. Coordonnées complètes, nom, prénom, adresse mail, blablabla. 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance.